Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et dans ce livre, il a cité un chapitre avec 10 points que chaque musulman il doit méditer. 10 points, on a tous besoin. Des choses qui touchent à notre dîne. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنقرأ عليكم هذا المقال الطيب. On lit ensemble Inch'Allah aujourd'hui avant de commencer notre dars, le nouveau livre qu'on va faire ensemble, la risala de Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, Ad-Durratu al-Mukhtasara fi Mahasin ad-Din al-Islam. Avant de commencer cette risala, une risala tayyiba, nafi'a, mukhtasara, résumée, Cheikh Sa'di rahimahullah, il va citer les bienfaits de notre din et démontrer que din al-Islam c'est din al-Rahma wa din al-Adl wa din al-Haqq. Et il a cité plusieurs exemples qu'on lira ensemble, Inch'Allah. Avant de commencer cette risala, نقرأ هذا الكلام المفيد الجيد النافع للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمة الله عليه dans son livre Al-Qa'id إلى تصحيح العقائد. Et ce livre, في الحقيقة, c'est une partie de son célèbre livre التنكيل في الرد على الكوثري الضال المنحرف. Et cette risala القائد إلى تصحيح العقائد حققها وعلق عليها الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. Et dans ce livre, il a cité un chapitre avec 10 points que chaque musulman il doit méditer. 10 points que on a tous besoin. Des choses qui touchent à notre dîne. Et c'est muhim d'étudier كلام أهل العلم. لأن هؤلاء العلماء Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de revenir à eux. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et هؤلاء c'est ورثة الأنبياء. On doit revenir à eux. C'est des guides pour al-ummah. Et al-muslim, surtout talib al-ilm, il est obligé de revenir à هؤلاء pour comprendre son din. لأن هؤلاء, ils ont un اطلاع واسع, ils ont de l'expérience. Ils ont connu des choses que tu n'as pas connues. Ils ont compris des choses que toi, tu n'as pas encore compris. فالواجب c'est qu'on نستفيد من هؤلاء. Ces 10 points qu'il a cités, rahmatullah alayh, c'est des points très très importants pour chaque musulman. فنقرأ وبالله التوفيق. قال فصل. Il a cité un chapitre au début de cette risala, القائد إلى تصحيح العقائد. وقال هذه أمور ينبغي للإنسان أن يقدم التفكير فيها ويجعلها نصب عينيه. 10 points qu'il va citer, tous on doit méditer, on doit essayer de les comprendre. ويجعلها نصب عينيه. Et on doit toujours avoir ces choses dans notre cœur. Vous allez voir que c'est des points, ils vont te faciliter beaucoup de choses. قال الأمر الأول يفكر في شرف الحق وضعة الباطل. أي أن الحق il est محبوب عند الله. الحق c'est quelque chose qui élève. الحق c'est le but de chacun de nous, la vérité. وضعة الباطل. Et le batil c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, qui fait du mal. Chacun de nous, on doit tout faire pour s'écarter du batil. واعلم وأنت تعلم ولله الحمد أن الحق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Tout ça avec la compréhension de ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les imams qui sont venus après eux. C'est ça le haqq. Comme il a démontré Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, كذلك son élève Ibn al-Qayyim وكثير من العلماء. Donc, tu dois méditer أن الحق il est عظيم. Et tu dois savoir أن الباطل
ça te fera et ça fait que du mal. قال وذلك بأن يفكر في عظمة الله عز وجل وأنه رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le haqq. ورسله ils sont venus avec le haqq, ces messagers. Il a fait descendre ses livres bil haqq. Il t'a créé bi haqq. Tu dois toujours méditer ce point. Ton but c'est le haqq. كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et ibadatullah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah, c'est ça le haqq. C'est ça l'explication de al-shahada. Al-shahada c'est haqq. Donc, tu dois vivre par rapport à hada. Ton but, c'est de connaître le haqq et de le suivre, et de connaître le batil et de t'en écarter. قال وأنه سبحانه يحب الحق ويكره الباطل. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le haqq et il déteste le batil. C'est un point important. لماذا؟ لأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى من لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل. Celui qui accepte pas le haqq, من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل. Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve et il acceptera le batil. Pourquoi? لأنه il a rejeté al-haqq. Donc, cette réflexion, cette méditation, tu veux le haqq, tu aimes le haqq et tu veux suivre le haqq, fais attention de ne pas rejeter ce haqq. Fais attention à l'hawa, aux passions. Fais attention au taqlid. Fais attention au jahl. Fais attention au kibr, l'orgueil. Al-haqq c'est haqq. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم منهج السلف منهج أهل السنة c'est ça le haqq. Ne rejette pas ce haqq لأنك tu seras éprouvé et tu accepteras le batil et tu comprendras plus والعياذ بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من عرض عليه حق فرده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. Celui dont un haqq lui est parvenu, un dalil wadih, dans un sujet ou dans plusieurs sujets, faradda, il le rejette. Et on a déjà expliqué les causes qui poussent une personne à rejeter le haqq. Il y en a plusieurs. L'ignorance, al-shubah, les ambiguïtés, wal-'iyadu billah, al-taqlid, suivi aveugle, al-kibr, al-hawa, les passions, le ma'asi, tout ça, ça peut pousser l'insan à rejeter le haqq, 'iyadan billah. Donc, man 'urida alayhi haqq faraddah, il le rejette, falam yaqbalhu, il l'accepte pas, pourtant il lui est parvenu clairement, 'uqiba bi fasad qalbih. 'Uqiba bi fasad qalbih. Ay, wal 'iyadu billah, ce cœur, il devient mauvais. Il comprend plus, il accepte plus le haqq. Wa 'aqlih, hatta sa raison. Wa ra'yih, et ses avis, tu verras, il est plus muwaffaq. Il choisit plus le haqq. Il comprend les choses pas de la bonne manière. Pourquoi? لأنه il a délaissé le haqq. Donc, ce point il est très très important. أخي الكريم, on a été créé pour ça, pour accepter le haqq, pour suivre le haqq, pour adorer Allah Azza wa Jal seul, et l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul, al-tawhid, c'est le haqq. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Ne crois pas que tu peux prendre ce que tu veux, accepter ce que tu veux, rejeter ce que tu veux. احذر من هذا الفكر. T'es un abd lillahi subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tu fais pas ce que tu veux, t'es un abd. Et un abd, il est obligé yastaslim lillahi azza wa jal. Donc, si quelqu'un te conseille, il veut ton bien. Si t'as conseillé, c'est qu'il veut ton bien. Il te montre. Si c'est un haqq, accepte. Et demande-lui qui te montre avec des preuves. Et s'il te cite des preuves, accepte. Et on revient tous à Ahl al-Ilm, لأنهم c'est eux qui nous montrent ces preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à ses messagers. قال المعلم رحمة الله عليه وأن من اتبع الحق استحق رضوان رب العالمين. Et ça c'est la récompense. Celui qui suit ce haqq, al-Qur'an wa al-Sunnah, tout ça avec la compréhension de Ahl al-Ilm, min as-Sahaba, jusqu'à
les savants qui sont venus après eux, فهذا استحق رضوان رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il sera satisfait de lui. فكان سبحانه وليه في الدنيا والآخرة. Ça devient un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il le secourt, il le facilite. Il l'éprouve parce qu'il l'aime, pour l'élever en degré, pour lui pardonner ses fautes. Et ça devient un wali lillahi subhanahu wa ta'ala. بأن يختار له كل ما يعلمه خيرا له وأفضل وأنفع وأكمل وأشرف وأرفع. Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit tout ce qui est bon, tout ce qui est utile pour lui, tout ce qui est bénéfique. هذا العبد الأنسى ولي لله, il profite. Et ne pense pas et ne croit pas que s'il est éprouvé par la pauvreté, ou par des ennemis de l'islam, ou par autre, ne croit pas que c'est parce qu'il est mauvais. Si c'est un wali lillahi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses awliya parce qu'il les aime. إذا أحب الله قوما ابتلاهم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Et الأنبياء c'est ذروة الأولياء, c'est les personnes les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. مع هذا Allah subhanahu wa ta'ala, il les a éprouvés. إلى أن قال وأن من أخلد إلى الباطل. Et celui, akhlada, ça vient de l'khouloud. Tu peux traduire, il s'éternise. Et il ne veut pas délaisser le batil. Même si le haqq lui est démontré. وَأَنَّ مَنْ أَخْلَدَ إِلَى الْبَاطِلِ اسْتَحَقَّ سَخَطَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. نعم. أو قال وأن من أخلد إلى الباطل استحق سخط رب العالمين وغضبه وعقابه. Celui qui ne veut pas suivre al-haqq, annahu, il mérite ces choses, al-ghadab, et Allah il n'est pas satisfait de lui, ou al-iqab, le châtiment. فَإِنْ آتَاهُ شَيْئًا مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيا فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِهَوَانِهِ عَلَيْهِ لِيَزِيدَهُ بُعْدًا عَنْهُ. Et ne crois pas que cette personne qui délaisse le haqq, si tu le vois dans des ni'am, avec de dunya, argent, maison et autres, ne crois pas que c'est un bien pour lui. Pourquoi? Il y en a ces choses, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une chose qu'il n'aime pas, ad-dunya. قال وليضاعف له عذاب الآخرة الأليم الخالد الذي لا تبلغ الأوهام شدته. Tout ça, c'est que pour l'écarter du haqq. لأنه il a voulu s'écarter du haqq. فالله سبحانه وتعالى il l'égare avec ad-dunya et ça fait qu'empirer son cas. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد. Si tu vois qu'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne من الدنيا على معاصيه, Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne من الدنيا, c'est-à-dire voiture, maison, argent, enfants, etc. على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Sache que c'est min al-istidraj. Et c'est que pour l'égarer, l'éloigner. Ne crois pas que celui qui n'a pas, c'est-à-dire qu'il est forcément mauvais. Et celui qui a, et min ad-dunya, il est forcément bon. Là. Al-mizan al-haqiqi, c'est l'iman ou l'ilm. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, il lui donne l'iman ou l'ilm. Comme le hadith Muawiyah. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. C'est ça le signe, al-alama, que Allah subhanahu wa ta'ala il aime une personne. C'est al-ilm, ad-din. C'est pas al-amwal. C'est pas les bienfaits de dunya. Thumma, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité cette parole, إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. النبي صلى الله عليه وسلم, après avoir cité cette parole, تلا قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أي فلما نسوا ما ذكروا به, quand ils ont oublié, ils n'ont pas accepté le message al-haq, فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ouvert les portes de tout, ay dunya. Ils ont refusé al-iman wal-ilm, Allah subhanahu wa ta'ala il les a éprouvés, il leur a ouvert ce qui contredit al-iman wal-ilm, ad-dunya. Ils ont encore plus oublié. Al-jaza'u min jins al-amal.
ils ont rejeté, ils n'ont pas voulu faire attention et prendre ce din, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés, il leur a ouvert les portes du risque. Pourquoi? Hatta idha farihu, ay, ils ont été contents. هكذا حال الكافر المجرم إلا يتمتع بالدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné et ils n'ont pas été reconnaissants. أخذناهم بغتة, Allah subhanahu wa ta'ala il les a pris. أخذناهم بموت بمصائب, Allah subhanahu wa ta'ala لأنهم c'est ses عباد. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون, les regrets, tu peux plus revenir en arrière. مثل هؤلاء الكفرة qui meurent على هذا الحال, ils peuvent plus revenir en arrière لأنهم ils sont morts. دار العمل c'est fini, il reste que les regrets et al-adab. Enfin, médite sur ce premier point. Al-haq, tu le recherches, tu le comprends et tu l'appliques. Tout ça, tu y arriveras bi'idhnillah azza wa jal, en demandant tawfiq lillahi subhanahu wa ta'ala et en faisant des efforts fil ilm. Hatta tu connaîtras le haq, tu l'accepteras et tu l'appliqueras, et tu connaîtras le batil, tu t'en écarteras. Et c'est ça le but pour lequel tu as été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فَأَعْظَمْ حق c'est tawhid. Et le plus grave des batil, c'est le shirk. Donc t'appliques le tawhid et tout ce qui vient après, min al-ibadat, et tu t'écartes du shirk et tout ce qui vient après, min al-ma'asi ou al-bid'a. Deuxième point. Yufakkir. On a dit que l'imam al-Muallimi rahimahullah, il a cité 10 points à méditer. Deuxième point, tu dois bien méditer. Yufakkir fi nisbat na'im ad-dunya ila ridwan rabbil alamin. Cette dunya, toutes les bonnes choses, médite bien et compare par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé pour ses serviteurs. Wa na'im al-akhirah wa nisbat bu's ad-dunya. Na'im al-akhirah, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé pour les croyants, c'est beaucoup de versets dans le Coran, beaucoup de hadiths qui démontrent. Et Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a un kitab tayyib, Hadi al-Arwah, il a Bilad al-Afrah, et il t'explique al-Jannah et la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé pour ses serviteurs croyants. Tout ça, médite bien et compare par rapport aux difficultés de cette dunya. Ça va te faciliter. T'es atteint par la maladie, ne désespère pas. T'es atteint par la pauvreté, ne désespère pas. Fais des efforts fi din. Fais des efforts fi l'ilm. Fais des asbab fi ad-dunya, des asbab mashrou'a. Si t'as une bonne niya, t'es récompensé, kadalik. Et n'oublie pas que le but, c'est l'akhirah. Ad-dunya, c'est passage. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, كن في الدنيا كأنك غريب. Cette dunya, t'es un gharib, t'es comme un voyageur. T'es de passage. Prépare al-akhirah. Ne te précipite pas, tu veux tout dans cette dunya. Ne pas tomber malade, avoir de l'argent, avoir femme, enfant. Ba'dahum ils sont hakada, ils se précipitent. Il est atteint par quelque chose, il désespère. Nahnu là, tu es atteint par quelque chose, tu sais très bien que c'est un passage. Et si tu as une bonne niya et tu es un mu'min, c'est un khayr pour toi. Cette épreuve, elle t'élève en degré et elle t'efface bi'idnillah des péchés. قال رحمه الله ويتدبر قول الله عز وجل, et il a cité des versets, on résume من سورة الزخرف قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Tout ça, c'est من المتاع. Il a cité plein de versets. ثم الله سبحانه وتعالى قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. N'oublie pas que toutes ces choses, c'est mata'. Al-mata', c'est pas quelque chose qui reste. Non, celui qui a de l'argent, ربما demain, il n'a plus rien. Celui qui a la bonne santé, ربما demain, il tombe malade. قال عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين. Fais tout pour être من هؤلاء المتقين. لأن هؤلاء ils ont l'آخرة. Ils ont la récompense éternelle. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذه الجنة, il y a des choses que tu n'as jamais vues, tu n'as jamais entendues, tu ne peux même pas t'imaginer. Et ça reste toujours. Et tu tombes plus malade, il n'y a plus de pauvreté, tu n'as plus de problème. Al-khayr wal-fawz ad-da'im. Tout ça pour qui? Pour le muttaqin. قال عز وجل
Inna lil muttaqina mafaza. Al-fawz, c'est pour le muttaqin. Al-muttaqoun, c'est le muwahhidoun. C'est ceux qui adorent Allah Azza wa Jal seul. Ceux qui ils font les obligations autant qu'ils peuvent. Ils s'écartent des interdits. Ils suivent le Nabi alayhi salatu wa salam. Ils ont un bon comportement. Ils font des efforts dans leur croyance. Ils font des efforts dans leur comportement, dans l'ilm. Ils adorent Allah Azza wa Jal sincèrement. C'est ça, al-muttaqi. Ay sahib al-taqwa. ثم قال, il a cité un kalam tawil, on résume, فتدبر هذا كله لتعلم حق العلم أن ما نتنافس فيه ونتهالك عليه من نعيم الدنيا وجاهها ليس هو بشيء في جانب رضوان الله عز وجل والنعيم الدائم في جواره. Tout ce que tu vois الآن كما قال من التهالك, les gens ils s'entretuent. Tout ça pour ad-dunya. Tout ce que tu vois الآن, la plupart, c'est fondé sur ad-dunya. Argent et autres, wal'iyadu billah. Et kibr, et mauvaise intention. Tout ça, par rapport à ce que Allah il a réservé à ses serviteurs, c'est rien. Pourquoi te faire du mal pour une chose qui ne dure pas? Et cette chose, elle peut t'emmener à ta perte. Alors que si tu patientes, tu fais des efforts, tu as une bonne intention, tu adores Allah Azza wa Jal seul, tu suis son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé pour le muttaqin al-jannah. C'est ça qu'on doit méditer, nahnu. Regarde loin, akhil karim. Regarde pas ce que tu fais maintenant. Là, regarde loin. Pourquoi tu fais, pourquoi tu as été créé, où tu vas. Et tu verras que ça te facilitera beaucoup de choses. On doit faire attention à dunya. Ne pas tomber dans ce système. Tu te réveilles que pour dunya, tu travailles que pour dunya. Là, tu vas rentrer en concurrence avec ahl dunya et tahlak. Leur but, c'est pas l'akhira, abadan. Celui dont le but c'est l'akhira, il fait des efforts fil ilm. Il fait des efforts fil amal. Il fait des efforts dans son comportement. Il patiente sur des choses. Il voit loin. قال وأن ما نفر منه من بؤس الدنيا, أي les mauvaises choses de dunya, ومكارهها ليس هو بالشيء في جانب سخط الله عز وجل. Et les choses dont on s'écarte l'un, chacun de nous, on n'aime pas la maladie, on n'aime pas la pauvreté, on n'aime pas se faire du mal, que ce soit sur nous-mêmes ou à nos enfants. On n'aime pas les problèmes, on n'aime pas tout ça. Si tu compares par rapport à Adab al-Akhirah, c'est rien. Donc toujours, et c'est l'explication et le résumé de ce point, toujours compare les maux de cette dunya par rapport à l'akhirah et les biens de cette dunya par rapport à l'akhirah. Et si ton mizan, ton objectif c'est l'akhirah, ça te facilitera la dunya. Donc c'est un point azim. Notre but, on n'a pas été créé pour ça. On n'a pas été créé pour dunya. La dunya, c'est une étape. C'est une étape qui te sera utile pour l'akhirah. Wa ta'ammal le hadith qu'il a cité, rahimahullah. قال وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يؤتى بأنعم أهل الدنيا, celui qui a le plus profité في الدنيا من أهل النار, il fait partie des gens de l'enfer, et c'est lui qui a le plus profité. Amwal, wa nisa, wa bonne santé, ila akhir. Fa yawm al-qiyamah yu'ta bih. Et il sera emmené yawm al-qiyamah. Fa yusbagh fi an-nar sabghatan thumma yuqal. Il sera trempé fi an-nar une fois. Faqat. Une fois. Et il est ressorti min an-nar. Fa yuqal lah. Et il lui sera dit à hada al-shakhs, Ya ibn Adam, hal ra'ayta khayran qat? Est-ce que tu as déjà vécu, tu as déjà eu un khayr dans ta vie? Hal marra bika na'im qat? Est-ce que tu as déjà eu une ni'ma? Fa yaqul la ya Rabb. Pourtant c'était la personne qui a le plus profité de la dunya. Il est trempé une fois fi nar, il oublie tout. Donc anta, wallahi alhamd, tu connais ce hadith. Médite bien l'an. Que tout ce que cet homme il a fait pour dunya et tous les plaisirs qu'il a eu, il a été trempé une fois finnar. Et cet homme il va aller finnar. Al-an, c'est que un aller-retour, il a déjà tout oublié. Ma balouk, les années qu'il va passer finnar.
C'est quoi qui l'a fait rentrer dans le nar? C'est le dunya. Il a oublié. Et il a été égaré, wal'iyadu billah. Donc nous, nata'ammal fi hada. Nata'ammal que ne crois pas que les biens que tu as fait dunya, c'est forcément un khir pour ton din. Là. قال عليه الصلاة والسلام ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة ثم أهل الجنة la personne qui a le plus souffert في الدنيا c'est un mu'min, c'est lui qui a le plus souffert في الدنيا ربما il a été éprouvé, pauvreté, maladie, problème, etc. Il a souffert في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له il est trempé مرة واحدة في الجنة يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط وهل مر بك شدة قط est-ce que tu as déjà rencontré un mal, tu as déjà eu un problème? Pourtant c'est lui qui a le plus souffert في الدنيا des années. فيقول لا والله يا رب ما مر ببؤس قط ولا رأيت شدة قط. Il a tout oublié. Donc أنت dès que tu rencontres un problème, tu es éprouvé par une chose, pense à ce hadith, patiente. في الجنة tu oublieras tout, ça sera que du khayr. والعكس بالعكس. Si tu as des ni'am et tu sens que tu as des problèmes dans ton din, wal'iyadu billah, ou ça contredit ton din, fais attention de ne pas regretter plus tard. C'est ça le deuxième point à méditer. Troisième point, yufakkir, on doit méditer. Fi halihi bin nazar ila a'malihi min at-ta'a wal ma'siyah. Toujours, akhi al-karim, remets-toi en question. T'en es où, fil ibada? Par rapport à la ma'asiyah, c'est quoi ta position? Ça te montre que tu ne regardes pas toujours les autres. Remets-toi en question. Il y en a beaucoup de gens, le shaitan, il les égare, daïman, il regarde les autres. Avec lui, il est super doux, et avec les autres, shidda. Et il s'oublie. Farubbama, wahad, il fait un petit péché, il a du roulou. Il exagère. Il exagère dans al-inkar. Et lui, Rabbama, il fait des ava'im ka'annahu la shay. Lui, il fait des choses très graves et que c'est comme s'il n'y avait rien. Remets-toi en question, akhil karim. T'en es où par rapport à ta'a? Al-ilm. Est-ce que tu connais ta aqidah? Est-ce que tu connais tawhid? Allah, il t'a créé que pour ça. T'en es où dans ces choses? As-salat, as-siyam, al-hajj. Est-ce que tu as fait le hajj? Tu as de l'argent, tu es capable. Si tu n'as pas fait le hajj, remets-toi en question. Pourquoi tu ne fais pas le hajj? Tu as de l'argent, az-zakat. Pourquoi tu ne sors pas az-zakat? T'en es où dans les liens de parenté? T'en es où dans ton comportement? On se remet en question. At-ta'a, l'obéissance à la ma'asiyah, la désobéissance. Et tu te juges avant d'être jugé. قال فأما المؤمن فإنه يأتي الطاعة راغبا نشيطا لا يريد إلا وجه الله. أما المؤمن, sa position par rapport à ta'a, c'est qu'il fait ça, il est nashit. Et il est heureux, il est motivé, et son but, c'est la satisfaction d'Allah. والدار الآخرة. فإن عرضت له رغبة في الدنيا فإلى الله تعالى فيما يرجو معونته على السعي للآخرة. فإن كان ولا بد ففيما يغلب على ظنه أنه لا يثبطه عن السعي للآخرة. Si il y a une chose de dunya qu'il doit faire, cette chose il l'utilise pour l'akhirah. Il met une bonne niya. Et si c'est quelque chose, la budda min. Alors on est des êtres humains, on doit faire des choses. Attention que cette chose, elle ne t'écarte pas de l'akhirah. Prends l'exemple du travail. Le travail, c'est quelque chose de noble, quelque chose de tayyib. Attention à ne pas s'habituer à tendre la main et délaisser al-amal. Là, ba'd al-anbiya, ils travaillaient. Et ils gagnaient leur argent avec leurs propres mains. Comme jaa fi ba'd al-ahadith. Amma tendre la main aux autres et s'humilier, ça c'est pas min manhaj salafina salih. Al-muhim, si tu prends la décision de travailler mathalan, et tu dois travailler, il faut que tu travailles, fais attention que cette chose qui est tayyib au départ, c'est une chose de bien au départ, elle ne prend pas sur ton din. Plus d'ilm, plus de salat, des ma'asi, la mixité et autres. Tout ça parce qu'il faut travailler. Là, cette chose qui est bien à la base, elle te fait du mal dans ton din. Et celui qui fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Il y en a ba'dahum, ils vont dire, mais on ne trouve pas, il y a toujours. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Place ta confiance en Allah, fais des efforts, et tu verras que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Donc, fais attention que ce sabab, ça ne devient pas un mal.
قال وهو على كل حال متوكل على الله راغب إليه سبحانه أن يختار له ما هو خير وأنفع. توكل على الله. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, qui gère tout. Place ta confiance en Allah et fais les efforts. Si tu ne sais pas, demande et écarte-toi des doutes. ثم il a cité plusieurs choses. قال فهو يخاف ويخشى أن لا تكون نيته خالصة. Ça c'est حال المؤمن avec l'ibada. Il a peur que son amal il n'est pas accepté. Sans rentrer dans le wasawis, Allah subhanahu wa ta'ala il est karim. Lakin, il espère et il a peur. Il fait ce amal, il espère que Allah subhanahu wa ta'ala il le récompensera. C'est pour ça qu'il le fait. Allah il lui a ordonné de le faire, il le fait et il y a une récompense. Kadhalik, il a peur que ce amal il n'est pas accepté. Il est entre le khawf ou le raja. Il n'est pas sûr de lui à 100%. لأنه ما يدري. Et kadhalik, il ne désespère pas comme ils font certains qui sont atteints par le wasawis. Là, entre les deux, Allah il est karim. Qui nous fait attention. Al-Muhim, pour rapport à Niyya, il va citer des exemples et on les lit. C'est des exemples importants pour Al-Ibada. Al-An, il va insister, rahmatullah alayh. On va résumer, on va lire les exemples. أن بعض الناس ربما il fait des ibadat, là qu'il a un problème في النية. Et ça, c'est un point important pour nous. Il y en a le point numéro 3, c'est ta position par rapport à l'ibada et le ma'asiyah. Donc, cette ibada, c'est ra'su malik, c'est ton capital. C'est ce qui te sera utile, bi'idnillahi azza wa jal, yawm al-qiyamah. Tu as été créé que pour ça. Donc, fais attention. Ba'd al-nas, ils font beaucoup d'efforts pour préserver leur amwal, leur maison, leur voiture, leur argent. C'est le haqq. Nous, on fait encore plus d'efforts pour préserver ce capital. Tes ibadat. مثلا قال كالذي يصوم ليصح ويصلي التراويح لينهضم طعامه. Fais attention à ça. بعض الناس il fait salat. Pourquoi? Pour entretenir son corps. Sa niya, s'il se remettra en question, haqiqa, il ne doit pas faire. On ne fait pas salat pour ça. On ne fait pas as-siyam pour perdre du poids. Oh, c'est bien pour ma santé, je fais nafila, mais pourquoi? Sa niya, elle bascule plus. La bonne santé, il faut que j'arrête, j'ai trop pris de poids. Ça, c'est pas une niya taïba. Oh, pourquoi il fait tarawih? Il a beaucoup mangé après le maghrib, et automatiquement, il fait pas attention, sa niya, je fais tarawih, c'est pour bouger, c'est une ibada. Tu fais ça lillah. Bien sûr, si cette ibada, elle te donne un profit dans ton corps ou fi dunyak, tayyib. Lakin ça doit pas être ça l'intention principale. On fait attention à ça. Ces points qui citent, si tu les médites pas, yawm min al-ayyam, rubbama, tu tombes fi hada. Ça te rend compte. On fait attention à la ghafla. قال وكموافقة الإلف والعادة كمن اعتاد الصلاة من صباه فيجد نفسه تنازعه إلى الصلاة فلا تستقر حتى يصلي. Il donne un autre exemple. بعضهم tellement qu'il est insouciant, tellement qu'il fait salat, c'est devenu automatique. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est petit, il fait salat. Hatta s'il ne fait pas salat un jour, il est mal. Lakin, pas parce que c'est pour satisfaire Allah Azza wa Jalla. Tellement qu'il a été insouciant, c'est devenu un automatisme. Ihdhar min hada. Ça va te faire du mal. Là, as-salat, toujours, on doit se remettre en question. An-niyya, faire des efforts. Notre but, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. On se pose la question, pourquoi ce genre de personnes ils sont tombés dans l'insouciance, dans le ghafla, hatta sa salat, c'est devenu un automatisme. Li'anna al-ilm. Il a des problèmes fil ilm. Al-ilm, ça te rappelle. Qira'at al-Qur'an, ça te rappelle. Mujalasat al-salihin, tu as toujours des rappels. Amma tomber dans un automatisme. Salat Ramadan. Salat Ramadan. Et sans avancer dans ton din, dans l'ilm, rubbama ça devient un automatisme. Hatta, si tu te remets en question, tu le fais parce que tout le monde le fait. كما هو حال البعض نسأل الله العافية. قال فإن هذا قد يكون كالذي اعتاد العبث بلحيته فيجد نفسه تنازعه إلى ذلك حتى ولو كان عن ذلك كف عن ذلك أو منع منه شق عليه. Il donne l'exemple, c'est comme celui qui a l'habitude de toucher à sa barbe. Il a l'habitude, même si tu lui dis fais attention, rubbama tu fais tomber des poils de ta barbe, évite. Tellement qu'il a l'habitude, et c'est normal, tu as du mal au départ. Celui que sa salat, ça devient une coutume, une habitude. Il ne peut pas la délaisser. Lakin, sa niya, il a un problème, il a une faiblesse.
Fais attention que tes ibadat, ça ne devient pas des choses habituelles, coutumes. Tu fais salat comme tu manges et tu dors. Fais attention à hada. الصلاة c'est une ibada azima. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. النبي صلى الله عليه وسلم ça le reposait. Il se rapprochait d'Allah Azza wa Jal. فنحن هكذا on doit faire des efforts. Et celui qui a une faiblesse في هذا, il désespère pas. On fait des efforts. Fais des efforts dans l'ilm. Lis le Coran. Parmi les choses qui t'aideront, c'est que tu sais ce que tu récites dans ta salat. Mais بعض الناس ça devient une coutume, là, il ne sait pas. Sujoud, rukou', debout, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, c'est difficile de méditer et de sentir son iman qui mange. فعلى هذا on fait des efforts. في القرآن وفي غيره. قال كالذي يأتي الجمعة يتفرج ويلقى أصحابه ويقف على أخبارهم. Comme ceux qui vont à Al-Jumu'ah, s'ils viendraient à se remettre en question, à méditer, son but c'est de rencontrer ses amis, pour sortir un peu, Léana elle est toujours chez lui, et pour marcher. Là, c'est pas ça, An-Niyya. Al-Jumu'ah, on se rend Al-Jumu'ah, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana biha. Et on sait que si on fait Salat al-Jumu'ah et on est sincère, ça nous rapproche d'Allah. Si on la délaisse, on risque de se faire châtier. C'est cette Niyya. Bien sûr, après, si tu rencontres des frères, si tu... Alhamdulillah. Lakin, que la base, ça soit hada, fais attention, akhil karim. Hakada ad-durus. Ad-durus, je fais parce que je veux rencontrer les frères, parce que je veux me déplacer, parce que là, ad-durus, c'est pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Man yurid Allah bi khairin yufaqihu fi ad-din. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Notre but, c'est ça. C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous élève bi hada al-ilm. Et qu'on puisse adorer Allah Azza wa Jal bi'ilm, et qu'on puisse conseiller nos frères bi'ilm. هذه, c'est quelques exemples qu'il a cités, rahmatullah alayhi. ثم قال وهكذا تستمر خشية المؤمن بالنظر إلى طاعته السالفة يرجو أن يكون قبلها الله تعالى بعفوه وكرمه. كذلك المؤمن, il pense à ses œuvres qu'il a fait. C'est pour ça qu'il demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui accepte ses œuvres. Et il a peur que ses œuvres ne soient pas acceptées, sans exagérer comme taqaddam. ثم il a cité ما يتعلق بالذنوب. قال فالمؤمن يتصارع إيمانه وهواه فقد يطيف به الشيطان فيغفله عن قوة إيمانه. المؤمن, il est sans cesse dans ce sira, dans ce combat. Son iman contre le hawa, al-ilm contre son ignorance, al-iman contre ses passions, toujours. Et il est dans ce combat hatta yamut. Et comme قال بعض السلف, ça c'est min al-jihad. أن تجاهد هواك. Et c'est min أعظم الجهاد. Que tu fasses des efforts sur الهوى. قال فيغلبه هواه فيسرعه وهو حال مباشرة المعصية ينازع نفسه. Même s'il est éprouvé et il glisse, il fait le ma'siyah, il se reprend. At-tawbah. Et il combat ce hawa et son nafs. فلا تصف له لذته ثم لا يكاد جنبه يقع على الأرض حتى يتذكر فيستعيد قوة إيمانه فيثب بعض أنامله أسفا وحزنا على غفلته التي أعان بها عدوه على نفسه. Et il regrette أنه il s'est fait du mal à lui-même en aidant Shaitan contre lui-même. Et c'est ça حال أهل المعاصي. Quand l'être humain fait le ma'asiyah, c'est le but de Shaitan. Et cet être humain, il l'a fait, il a rendu service à Shaitan. Et c'est ce qu'il veut Shaitan. Il regrette, il yastaghfirullah azza wa jal, et Allah subhanahu wa ta'ala yatoub ala man tab. Et il fait des efforts. Thumma, il a cité, pour conclure, hadith Abdullah ibn Mas'ud. Et pour conclure le troisième point, قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن, الحديث اللي في الصحيحين, يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن, il voit ses ذنوب comme une montagne en face de lui. Cette montagne, elle peut tomber sur lui. هكذا حال المؤمن. Il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que ces ذنوب, ça fait du mal. Donc c'est comme une montagne en face de lui, elle peut tomber sur lui. وإن الفاجر المجرم يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه. أما الفاجر,
Le fasiq, le mujrim, c'est dhunub, c'est comme dhubab. C'est comme une mouche, comme un moustique qui vient, il veut se poser sur son nez et avec sa main, il éloigne cette bête. C'est pas quelque chose qui lui pèse. Alors que ça peut faire beaucoup de mal. Enfin, on se remet en question. On se remet en question tous les jours. Qala rahimahullah, le quatrième point. Yufakkir fi halihim al hawa. Quatrième point, on médite notre situation par rapport à al-hawa, les passions. Ne crois pas, Akhil Karim, que tu es à l'abri. Wallahi, on n'est pas à l'abri. Ne crois pas que l'inhiraf c'est réservé qu'aux autres. Al-tahazzub c'est que pour les autres. Al-taqlid c'est que pour les autres. Rejeter le haqq c'est que pour les autres. Ihdar, remets-toi en question. Ça va très vite. Wal-muwaffaq man waffaqahu Allahu azza wa jalla. Qala yufakkir fi halihim al-hawa. Les passions, en arabe al-hawa, ta position anta. Qala ifrid. Il va citer des exemples nafi'a. Anna بلغك أن رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un exemple qui cite un homme il insulte رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر سب داود. Un autre il insulte داود. وثالثا سب عمر أو علي. Un autre il insulte عمر ibn al-Khattab أو علي رضي الله عنهما. ورابعا un quatrième il insulte ton imam, ton cheikh. وخامسا سب إماما آخر. Un cinquième il insulte un autre imam. أيكون سخطك عليهم وسعيك في عقوبتهم وتأديبهم أو التنديد بهم موافقا لما يقتضيه الشرع. Est-ce que ta position par rapport à Haoula, elle va être en concordance avec les preuves du Coran et de la Sunna? قال غضبك على الأول والثاني فيكون غضبك على الأول والثاني قريبا من السواء وأشد من بعدهما جدا. Ta colère et ta haine envers celui qui insulte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'avec le deuxième, et un autre prophète Daoud, ça doit être beaucoup plus que celui qui insulte ceux que l'imam al-Muallimi l'a cité après. Ça c'est important. Attention à al-hawa. بعض الناس ربما واحد critique son cheikh, ça le touche. Si le critique bibatil, ça te touche. Pourquoi? Parce que c'est ton frère fillah, c'est ton cheikh, t'as appris de lui, et الظلم لا يجوز, t'aimes pas. Ça c'est un comportement normal pour un mu'min. Ils insultent un autre cheikh qui a la khayr, ça lui fait rien. Ça c'est le hawa. ففي الحقيقة ce cheikh يغضب. Pourquoi il est en colère quand il est insulté? Pas lillahi azza wa jal, parce que c'est seulement son cheikh. Et ça c'est le hawa. Ou واحد il fait du mal au din, ça le touche pas. واحد il fait du mal à sa famille, تقوم القيامة. Ça c'est le hawa. Quand c'est sa famille, il est prêt à tout. Quand c'est din, c'est pas grave, laissez-le, il est libre, etc. Ça c'est le hawa. Donc nous on fait attention à hada. On n'est pas à l'abri. Remets-toi en question et réfléchis. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wal-i'ana. Il faut s'améliorer et on doit s'améliorer. Qala ifrid. Deuxième exemple. أنك وقفت على حديثين لا تعرف صحتهما ولا ضعفهما. Deux hadiths. Tu ne sais pas est-ce qu'ils sont sahih ou ضعيف. أحدهما يوافق قول لإمامك والآخر يخالفه. أيكون نظرك فيهما سواء لا تبالي أن يصح سندا أو سند كل منهما أو يضعف. Deux hadiths sahih, ضعيف. Ou les deux ils sont ضعيف. Al-Muhim, tu ne sais pas. Lakin ces deux hadiths, ça appuie la parole de ton cheikh. Attention à al-hawa. Vu que ça t'arrange, tu peux appuyer la parole de ton cheikh, alors que la base, c'est la parole de ton cheikh qui doit être appuyée, pas le hadith. C'est pour ça que tes premiers efforts, c'est la recherche sur le hadith. Si le hadith est sahih, la parole de ton cheikh, elle ne contredit pas, alhamdulillah, on l'accepte. Si le hadith est sahih et la parole du cheikh, elle contredit, on la rejette. Que ce soit ton cheikh ou un autre. Lakin al-hawa, il fait plus cette recherche. Donc, vu que le hadith, ça coïncide, c'est bon, il prend, il te dit, il y a deux hadiths dans cette mas'ala. Rubbama, on fait une recherche, on vérifie, les hadiths sont da'if. Hawa. Celui qui n'a pas le hawa, il cherche. Il y a des hadiths, mais est-ce qu'ils sont sahih? Qala ifrad. Un autre exemple. أنك نظرت في مسألة قال إمامك فيها قولا وخالفه غيره. Une autre mas'ala, il y a deux qawls. Ton cheikh, ton imam, il a dit yajouz. Un autre, il a dit la yajouz.
قال ألا يكون لك هوى في ترجيح أحد القولين بل تريد أن تنظر لتعرف الراجح منهما فتبين رجحانه. Est-ce que tu vas faire attention à l'hawa et forcément directement نعم القول الصواب c'est ça. Si on vient demander mais pourquoi ya akhi, là mais le qawl الصواب c'est ça, pourquoi, tu verras que c'est parce que son cheikh il a dit. Pourquoi t'as pas pris l'autre? Ton cheikh c'est pas, il a pas le wahi, il peut se tromper. Il y en a un il a dit yajouz, l'autre la yajouz. Pourquoi forcément ça serait ton cheikh? Pourquoi ça serait pas l'autre? Si une autre personne elle vient elle dit là la yajouz. Al-hawa al-an, بعض الناس ils vont dire là mais ça c'est un qawl il est pas sawab. Là, on regarde, c'est un khilaf. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. C'est ça la position où il n'y a pas de hawa. Khilaf, ni mon cheikh ni un autre. Je reviens, qawl Allah, qawl Rasul. C'est pour ça, fais attention les informations. Tout ce qui vient de ton cheikh, c'est forcément le haq. Tout ce qui vient d'un autre, c'est forcément batil. Ihdar, ça c'est le hawa. Et في الحقيقة هذا الشخص il a placé son cheikh في منزلة الرسول. Il y a celui qu'on accepte tout et qu'on rejette si une parole elle contredit la sienne, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on fait attention à hada. Tu te remets en question, t'es où par rapport à hada? Ifrad, un autre exemple. أنك تعلم من رجل منكرا وتعذر نفسك في عدم الإنكار عليه. Tu sais qu'un frère il fait un munkar, lakin tu te trouves des excuses, tu parles pas. ثم بلغك أن عالما أنكر عليه وشدد نكير أيكون استحسانك لذلك السواء فيما إذا كان المنكر صديقك أو عدوك والمنكر نعم المنكر نعم c'est celui qui enlève le munkar والمنكر صديقك أو عدوك et celui qui fait ce munkar c'est ton ami ou ton ennemi. En résumé, واحد il fait un munkar, tu parles pas. ثم ton cheikh il parle. Fais attention à la hawa. Vu que ton cheikh il a parlé, tu l'aimes pas, tu vas parler. Ton cheikh ou un autre il parle, lakin fi al-haqiqa tu l'aimes, tu te tais. Un hawa, t'as été injuste. Munkar c'est un munkar. La façon de l'enlever, naam, un bon comportement, etc. Lakin l'enlever, il faut l'enlever. Pourquoi cette différence? C'est un ami, je parle pas. Quelqu'un que je déteste, je parle. Ah, tu le vois et tu l'entends. Ahyanan wahad il fait une chose, presque personne parle. Un autre que un groupe de personnes ils détestent, khalas, ka'annahu il est sorti de l'islam. Ça c'est le hawa. On fait attention. قال عز وجل فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. Faites attention de ne pas suivre le hawa, vous allez plus être juste. أن تعدلوا العدل. وقال عز وجل في الآية الأخرى لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Fais attention le hawa, il va t'égarer عن سبيل الله. Donc la justice, al-adl, al-insaf. Et tu veux pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Tu le connais, tu le connais pas. Tu l'aimes pas. C'est ton frère. Et ton frère, tu dois l'aimer. Lakin si c'est un munharif, on le déteste par rapport à son inhiraf. Lakin, al-adl, toujours l'adl. Avec le kuffar, al-adl. Ma balouk avec tes frères, al-muslimin. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna mimma akhsha alaykum. Ba'di, la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur pour nous, après lui, بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. On fait attention à ces trois choses. Al-batn, ton ventre. وفروجكم, al-farj, ma'rouf. Tout ce qui a rapport avec الزنا وفتنة النساء. قال ومضلات الأهواء. كذلك الهوى. Ces trois choses, c'est ce qui pousse l'insan à sa perte. En général, il y a des autres choses, mais ces trois causes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a citées, c'est les causes principales. البطن والفرج والهوى. الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال ابن رجب رحمه الله إن جميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله. Toutes les معاصي, pourquoi? Tu peux te poser la question, pourquoi ces معاصي? لأن cette personne qui fait ces معاصي, elle fait passer الهوى avant محبة الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى il déteste cette chose, il t'a interdit cette chose. Cette personne qui fait cette chose, si elle a fait passer le hawa avant محبة الله عز وجل. قال وكذلك البدع تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. هكذا البدع. Pourquoi toutes ces bid'a? لأن المبتدع il délaisse les textes et الهوى. Fulan il a dit, j'ai entendu, on m'a dit, les gens ils font et ils délaissent les textes et ils tombent في البدعة.
قال ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. قال وبالجملة on finit ce point وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى. C'est un bab vaste الهوى, il y a beaucoup de choses. قال وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعما أنه لا هوى لي. Il donne un exemple de lui-même. Il dit أحيانا ça m'arrive un sujet et bien sûr il a l'intention de pas de hawa, pas de passion dans ce sujet. Et ça c'est حال علمائنا رحمة الله عليهم. قال فيلوح لي فيها معنى فأقرره تقريرا يعجبني ثم يلوح لي ما يخدش في ذلك المعنى. Un sujet qu'il étudie, il a un avis. Il a un avis, أنه c'est permis, c'est pas permis. ثم il y a une chose qui vient contredire cette chose, cet avis. Un autre dalil, une parole, un tafsir. قال فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر من مناقشة ذلك الجواب. Attention à هذا. L'imam Muallimi dit peut-être que ton nefs, cette chose qui est venue après, cette parole d'un imam, ce tafsir, un autre hadith, ربما, vu que tu es sûr au départ d'avoir la bonne réponse, ربما tu vas tout faire pour rejeter. arrive هذا. L'imam Muallimi te cite lui-même الآن. Fais attention, il ressent ça. Donc l'un te fait jihad. Le hadith, tu l'étudies. La parole de cet imam, tu regardes. Ce tafsir, tu regardes. Thumma, tu compares. Peut-être que l'avis que tu as trouvé, il est plus fort. Peut-être que le hadith que tu as trouvé, il est asah. Peut-être que la parole de cet imam, elle démontre que le hadith sur lequel tu t'appuies, il est dhaïf. Maintenant, il te cite une illa, un défaut dans le hadith, tu n'avais pas vu. Attention à l'hawa. Tu mets tout ça de côté et tu dis, mais Cheikh Foulan, il a dit. Hawa. L'ilm, ça passe avant Foulan, il a dit. هذا ما يتعلق بالرابع. Le cinquième point, يستحضر أنه على فرض أن يكون فيما فرض أنه يكون فيما نشأ عليه باطل لا يخلو عن أن يكون قد سلف منه تقصير أو لا. فعلى الأول إن استمر على ذلك كان مستمرا على النقص ومصرا عليه ومزدادا منه وذلك هو النقص الأبد وهلاكه. Si قدر que tu médites, tu te remets en question et tu t'aperçois et tu sais que beaucoup de choses que tu as fait, c'était pas ça. Tu t'es trompé, il y a eu des choses, Robama, des passions. Fais attention de ne pas t'entêter. Si tu t'entêtes, tu t'emmènes à ta perte. Si tu reviens, tu fais tawbah, Inch'Allah, c'est un khayr. Un être humain qui a fait des fautes, lakin, tu t'es remis en question. Tu as fait un effort. L'être humain, il se trompe. Lakin, l'effort, tu t'es remis en question, et ça montre que dans ce cœur, il y a du khayr. قال وإن نظر فتبين له الحق فرجع إليه حاز الكمال وذهبت عنه معرة النقص السابق. Les problèmes, la défaillance, le manque qu'il a eu au départ, Inch'Allah, avec cette tawbah, il a comblé ce manque. Il s'est trompé, il a avoué, il est revenu et il est à la khayr. فإن التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Celui qui fait tawbah, c'est comme celui qui n'a pas fait de péché. Donc, alhamdulillah, il est à la khayr. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et il a cité كذلك le hadith كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. بعض أهل العلم يحسن ce hadith. Sixième point, يستحضر أن الذي يهمه ويسأل عنه هو حاله في نفسه. Il médite et toujours il se remet en question. Tu seras jugé sur toi-même, pas sur un tel et un tel. Attention, ça ne veut pas dire qu'on délaisse les autres et qu'on ne conseille pas. أبدا. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس كما في حديث أبي بكر, ils ont mal compris ce hadith. Il a compris ce verset. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أي Allah subhanahu wa ta'ala نداء لأهل الإيمان, occupe-toi de ton nefs. بعض الناس ils ont compris. Donc, si un munkar, je ne parle pas, je m'occupe que de moi-même. Là, tu as des autres versets, des autres hadiths qui montrent Al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bel dans ce verset, celui qui médite, قال عز وجل لا يضركم من ضل. Celui qui s'égare, il ne te fera aucun mal. Que ce soit ton shir, que ce soit un ami, que ce soit ton père, ta mère, ton fils, il ne te fera aucun mal. Une condition, إذا اهتديتم. Si toi, tu suis la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi la guidée d'Allah azza wa jal, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Donc ça te fait pas du mal si tu montres aux autres.
أما tu te tais et tu laisses le munkar se propager alors que tu as le qudra, فهذا c'est un taqsir. Et صاحبه il est آثم. Septième point, يتدبر ما يرجى لمؤثر الحق من رضوان رب العالمين وحسن عنايته في الدنيا والفوز العظيم الدائم في الآخرة وما يستحقه متبع الهوى من سخطه عز وجل والمقت في الدنيا والعذاب الأليم الخالد في الآخرة. تقدم معنا ce point, on en a parlé un peu, أي toujours médite sur la fin. Qu'est-ce qui est réservé à celui qui suit le haqq? Al-Jannah. Qu'est-ce qui est réservé à celui qui suit le batil? Médite sur ça. Médite, là, tu seras jugé. Un jour viendra, tu seras jugé. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jalla. Hakada qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui parlera. Et il sera jugé. Et tu fais tout pour que tu fasses partie de haoula, que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonnera. Ben, النبي صلى الله عليه وسلم comme le hadith ibn Abbas, il a informé أن 70,000 ils rentreront au Jannah bila hisab wala adab. Pas jugé, pas d'adab. Ils rentrent directement في الجنة. الموحدون الخلص المتوكلون على الله عز وجل. Huitième point, يأخذ نفسه بخلاف هواها فيما يتبين له فلا يسامحها في ترك واجب أو ما يقرب منه ولا في ارتكاب معصية أو ما يقرب منها. Toujours tu médites ce point, ne suis pas ton nafs. Ne faiblis pas. Une chose, ton nafs, elle te dit, je peux pas. Et بعض الناس, والله المستعان, الشيطان il les égare à هذا الباب. Je peux pas, mais tout le monde fait. Tu peux. Allah subhanahu wa ta'ala أمرك أو نهاك عن بعض الأشياء إلا ترى capacité. Si tu n'as vraiment pas la capacité, فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما tu as la capacité, خاصة pour les interdits. بعض الناس مثلا ils fument. Tu le conseilles, mais je peux pas. T'as pas essayé, pourquoi tu pourrais pas? Heureusement que tu peux. T'achètes plus, tu fumes plus, et Inch'Allah khayr. Et tu t'aides avec Qur'an al-Qur'an, avec Musahabat al-Salihin, et tu pourras. La première étape, c'est que dans ton cœur, tu te dis, je peux. Et Inch'Allah, il khayr. Mais au départ, je peux pas, et tu laisses ton nafs prendre le dessus, فالنفس أمارة بالسوء. النفس, elle t'égarera. T'as deux adous, fais attention à deux adous, deux ennemis. Ton nafs et shaitan. Et bien sûr, awliya al-shaytan. Fais attention. Et le problème avec le nafs, c'est un adou qui est en toi. Da'iman avec toi. Donc fais attention. Neuvième point. يأخذ نفسه بالاحتياط فيما يخالف ما نشأ عليه. Et ça, c'est min a'zam al-umur. Al-ihtiyat. Si tu as des doutes, fais attention. Surtout dans les choses que tu as l'habitude de faire. Tu as toujours eu l'habitude de faire telle chose. Un frère, il vient et te dit, mais cette chose, c'est pas bien. Ou c'est une ma'siyah, ou c'est une bid'a muhim. S'il te montre avec des preuves, alhamdoulilah, tu reviens aux preuves, comme taqaddam, attention à al-hawa. S'il te montre et c'est pas convaincant, fais attention, ça veut pas dire qu'il a tort. Peut-être qu'il s'est mal préparé, peut-être qu'il a pas assez d'ilm, lakin, il faut pas faire cette chose. Al-ihtiyat. Da' ma yaribuk, ila ma la yaribuk. Une chose que t'as pas besoin, délaisse. Et fais des recherches. Al-ihtiyat. Si tu fais pas ça, tu vas te faire cette chose pendant 10 ans, 5 ans, et un jour tu t'apercevras vraiment que c'est pas bon. Et tu peux plus délaisser. Donc fais attention. Al-ihtiyat. مثلا بعض الناس الآن دائما toujours est-ce que les photos c'est halal, est-ce que c'est haram, Cheikh Foulan il a dit toujours. هذا les adilla sont واضحة. بعض أهل العلم نعم, ils ont dit que dans certains cas c'est permis. المهم, est-ce que tu ressens un besoin de mettre ta photo sur ton téléphone ou بعض الناس mettent leurs photos partout. Est-ce que tu as un besoin? هذا t'as aucun besoin. الاحتياط. مثلا un frère me conseille, je suis pas trop d'accord, la photo مثلا sur des réseaux sociaux, je l'enlève, j'ai pas besoin de ma photo. Alhamdulillah, propage du ilm. Ta photo là, il y a aucun besoin. احتياط, j'enlève. La carte d'identité, le permis, j'ai pas le choix. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. C'est une ضرورة. Il n'y a aucun problème. L'argent, il y a des photos dessus, c'est une daroura, il n'y a aucun problème. Personne ne te dira jette ton argent ou jette ton passeport. Abadan. Tu as des choses, tu n'as pas besoin. Les doros, tu as une muhadara de Cheikh Ibn Uthaymin, en une cassette, un audio. Tu as la même en vidéo. Oh, écoute celle qu'en audio. ترتاح. احتياط لدينك. لأن يوم القيامة, si les photos, ceux qui disaient que c'est vraiment interdit, c'était le haqq. فماذا تفعل? Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Celui on lui a montré, il n'a pas fait d'effort. فماذا يفعل?
On a donné cet exemple. Et il y a beaucoup d'exemples. On délaisse les doutes, les futilités. Pourquoi? Parce que tu perdras ton temps. Toujours. Mais il a dit, Foulan il a dit. Ba'dhum, wallah, ils disent, Cheikh Foulan il a dit, ma yadri. C'est rien que pour bloquer. Tu lui as dit les photos c'est haram. Mais, akhi, ne sois pas dur. Il y a khilaf. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire, il n'y a pas khilaf? Je sais très bien qu'il y a khilaf. Lakin, je te dis, qala Rasulullah. Montre-moi si je me suis trompé, amla. T'as des doutes, écarte-toi, akhil karim. Comment ils ont fait depuis l'époque de Adam jusqu'à les photos, au siècle dernier, ils ont vécu sans les photos hadi. Ils ont eu un problème. Il n'y a eu aucun problème. C'est une chose qui nous ont habitués. Al-an, pour l'enlever, ça devient énorme. Alors que dans 90% des cas, il n'y a aucune hajj. Il est dans un endroit, Al-an, tu les vois dans la rue, il marche, il est devant un arbre, il se prend en photo. Elle est où la hajj? Sahih. Ils voient un peu d'eau qui sort d'une fontaine, ils sont tous autour. Sahih. Et ils se prennent. Leurs enfants, tu les vois, à la mer, partout, ils posent leurs enfants alignés un par un. Alors, laisse-le profiter, ils ne profitent même plus avec vous. Wallahi, pardon, ils ne profitent même plus, toujours les photos. Aucune haja. Pourquoi je veux prendre la mer en photo? J'y vais, wallahi, quand je veux et quand je peux. Pourquoi je veux la prendre en photo? Moi avec. Je la prendre, elle taïb. Lakin, moi avec, l'imada, j'y vais, alhamdulillah, et j'en profite. Lakin, ash-shaytan. Et ils perdent leur temps. Dixième point et dernier point, يسعى في التمييز بين معدن الحجج ومعدن الشبهات. Et ça, كذلك, il a conclu avec ce point, et c'est, al-haqiqa, il résume tous les points d'avant. Fais la différence entre les sources qui sont authentiques, Coran, Sunnah, ala fahm al-salaf, et les shubah. Fais la différence. Une personne qui te dit قال الله, قال الرسول, il appuie avec les paroles de l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, Cheikh al-Islam, les savants de notre époque, Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz. Un autre il vient, mais Foulan il a dit, j'ai entendu, etc. Différencie, akhil karim. Addam al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala il va t'élever. Qala Allah, qala al-Rasoul, t'as pas le droit de délaisser pour qala Foulan. Kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib hada al-qabr. هكذا قال l'imam Malik et as-salaf ils étaient ala hada. Alors, attention de ne pas contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec la parole d'un savant. Le savant, il n'est pas ma'soum. Peut-être il s'est trompé, peut-être il a oublié, peut-être ce hadith il lui est pas parvenu. Un savant de la sunna, on lui trouve des excuses. Jazakallahu khayr. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. Il est مأجور. Lakin toi, tu délaisses le haq pour suivre une personne. C'est que pour le hawa. Il sait très bien que c'est pas ça. Lakin vu que Cheikh il a dit, peut-être c'est une sécurité pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kull shay. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Fattaqillah. Et Inch'Allah, ça sera un sujet qu'on traitera bientôt bi'idhnillah, par rapport à al-hujaj. C'est quoi un délit? C'est quoi l'adillah? Comment se comporter avec un délit? Tout ce qui est par rapport à ce sujet, l'adillah, les preuves, c'est un sujet qui doit être traité. Il y en a beaucoup de gens mélangent. Et l'imam al-Muallimi rahmatullah alayhi huna qal yas'a fi at-tamyiz. Ça te montre que ça peut se mélanger. Tu discernes bien les preuves qui sont acceptables et les choses que certains ils appellent preuves, c'est pas une preuve. Que la plupart des gens ils font, c'est pas une preuve. Que le cheikh il soit vieux et un autre il le contredit, il soit plus jeune, la preuve c'est pas forcément avec le plus vieux. Ton pays ils font, c'est pas une preuve. Ou t'as l'habitude de faire, c'est pas une preuve. Là, la preuve c'est qala Allah, qala al-Rasoul. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-muwaffiq. On a résumé, celui qui veut lire en détail. فيرجع إلى هذه الرسالة لمطبوع القائد إلى تصحيح العقائد. C'est une risala طيبة. في الحقيقة ils l'ont prise de التنكيل. C'est une référence de l'imam al-Muallimi rahmatullah alayh. Et Cheikh al-Albani il a حقق ce livre. Enfin, celui qui veut stafid, il revient à ce genre de livre. C'est dans ce genre de livre que tu vas apprendre ton din. Amma toute la journée, les réseaux sociaux, Foulan il a dit, un message copié-collé, on ne les lit même plus. C'est pas du ilm, hada. Wallahi, c'est pas du ilm. Al-ilm, c'est ça, c'est min al-kutub, min ahl al-ilm. On lit, on comprend, et on fait des efforts pour appliquer. Amma copier-coller toute la journée, c'est pas min al-ilm. Bel, c'est, haqiqa, des fois, un manque de respect au ilm. Il a même pas lu lui-même. Même pas lu. Des fois, c'est des khurafat. Comme des messages après, tu as des excuses. En fait, c'est faux. Pourquoi tu l'as propagé? Aïna at-tathabbut. Aïna at-tamyiz que l'imam al-Muallimi nous montre ici. Bayna ma'din al-hujjaj wa ma'din al-shubuhat. Faqat rjum. Et fais attention à ta niyya. Pourquoi toutes les 2 secondes copier-coller? Fais attention à ta niyya.
Si ta niya c'est pour que les gens ils appliquent, les gens ils peuvent pas appliquer, toute la journée t'envoient. Ils n'auront jamais le temps d'appliquer. Là, Allah al-musta'an. Sallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayyakum Allah.